J'espère que vous allez bien, vous me demandez tout le temps des tutos make-up, du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire ce full face, mais que avec la marque Huda Beauty. En premier je vais commencer par la base Easy Blur, c'est sa dernière base qu'elle a sortie il y a pas très longtemps. Moi je mets pas très souvent des bases, mais c'est vrai que celle-ci elle est trop bien. Au niveau de la texture elle me fait vraiment penser à la Benefit, la Professionnelle. Donc c'est vrai que celle-ci elle est vraiment top et elle rend la peau vraiment toute douce, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours mitigé de tester des nouvelles bases parce que c'est vrai que quand t'as une bonne skincare c'est pas toujours très utile de mettre une base. Grâce à cette base j'ai gagné un peu de lumière et elle a légèrement flouté mes pores. Ensuite pour le fond de teint j'utilise le Easy Blur en teinte crème brûlée et j'avais également reçu le pinceau qui va avec et celui-ci il est vraiment génial. En termes de teinte c'est pas exactement ma teinte mais c'est pas grave, elle fait quand même l'affaire. C'est pas un fond de teint qui va venir camoufler vos imperfections, vraiment il est très léger. Là pour vous dire j'ai mis que 3 gouttes sur ma main que j'ai prélevé au pinceau parce que je cherche pas ce côté plâtre. Vraiment je cherche juste à uniformiser la couleur de mon teint. Ensuite pour l'anti-cerne j'utilise le faux filter. Moi franchement je l'aime beaucoup et tout le monde le connaît. Moi j'ai pas de cerne, du coup avec mon anti-cerne je vais venir juste corriger ici parce que c'est là où j'ai des imperfections. Je vais quand même venir en appliquer ici pour ajouter de la lumière. J'ai estompé mon anti-cerne avec le pinceau fond de teint pour que ça se fonde bien à mon teint. Et du coup vous voyez la couleur elle est beaucoup moins orangée. Ensuite pour le bronzer, je ne l'ai jamais testé, ça va être une première avec vous aujourd'hui. C'est le nouveau qu'elle a sorti récemment dans sa nouvelle collection et c'est le Coco Loco, du coup j'ai trop hâte de pouvoir le tester. C'est le même packaging que ses blush filter. Attendez, je vais sentir. Je pensais que ça allait sentir le chocolat ou quoi, mais pas du tout en fait, ça a la même odeur que le blush et celui-ci sent vraiment genre la framboise. C'est la teinte Strawberry Cream, je vous en reparlerai après. Je vais mettre le bronzer ici, je sais pas du tout s'il est pigmenté ou quoi parce que franchement je l'ai même pas swatché. Je vais faire des petits traits ici, comme ça, et on va voir. Ah, il fait des petites taches. Bon, il faut se dépêcher de l'estomper avant qu'il ne sèche. Regardez comment il s'estompe plutôt bien, et regardez le rendu que ça fait. Franchement, je le trouve trop beau. Mais ouais, par contre, du coup, regardez, c'est à estomper immédiatement, parce que sinon vous vous retrouverez avec ça. Je vais l'estomper hors cam et je vous montre le rendu final. Bon, du coup, voilà le rendu final avec le bronzer. Franchement, j'adore, je valide complètement. Je le trouve trop beau. Mais il a des sous-tons un peu roses. Du coup, je pense même que tu peux l'utiliser en blush. Bon, moi, ça me va parfaitement pour le bronzer. Mais franchement, je le trouve trop beau. Je le valide complètement. Ensuite, du coup, pour le blush, je vais utiliser celui-ci, donc qui est le blush filter en teinte Strawberry Cream. Je suis pas très forte en anglais, donc l'accent, vous m'excuserez. Mais pour l'avoir déjà testé et utilisé plusieurs fois, franchement, je l'adore. Regardez la pigmentation du blush. Pourtant, j'ai mis que 2 petits points comme ça. Mais je sais pas, il a un truc spécial ce blush, je l'aime beaucoup. Pour les personnes qui débutent en make-up, celui-là il est incroyable, je trouve qu'il s'estompe beaucoup mieux que les Rare Beauty. Vraiment il s'estompe tout seul. Donc pour celles qui débutent, franchement foncez sur celui-là, il est incroyable. Ensuite pour la poudre, bien évidemment qu'on part sur la Easy Bake qui est incroyable. C'est vraiment ma poudre préférée, je l'utilise tous les jours. Voilà, je l'ai en format original comme ça et je l'ai en format miniature pour les voyages. Franchement je l'adore. Il n'y a rien à dire sur cette poudre, c'est la meilleure sur cette terre. Ensuite j'ai pas de blush poudre, du coup on va partir directement sur l'highlighter. Et pareil, ça c'est une première, je l'ai jamais testé. Et c'est un gloss pour le visage, mais on va tenter de l'utiliser en highlighter. En fait je viens de réfléchir, mais c'est pas très intelligent de ma part, je viens de poudrer mon teint. Donc quand t'as poudré ton teint, mettre des produits crème ou liquide, c'est pas l'idéal, il aurait fallu le mettre avant. Du coup on va abandonner l'idée de ce face gloss. Et on va mettre un highlighter basique. Ensuite je vais pas faire les yeux, mais je voulais juste vous la montrer quand même. C'est sa dernière palette qui est sortie donc avec sa nouvelle collection. Elle est incroyable, vraiment elle est magnifique. J'ai fait pendant des années la collection des palettes Huda Beauty et elles sont magnifiques. Les couleurs, waouh, pour l'hiver je valide complètement. Donc on va pas s'en faire un aujourd'hui, mais ça reste à voir pour une autre vidéo. Ensuite pareil, là j'ai des faux cils donc je vais pas mettre de mascara, mais si j'avais un mascara de vous conseiller de cette marque, c'est le One Coat Wow. Franchement il est incroyable, franchement c'est mon mascara préféré de cette marque. J'en ai déjà testé plusieurs, mais celui-ci il est vraiment au-dessus. Pour les filles qui me connaissent, vous savez que je déteste les grosses brosses, mais franchement celui-là, malgré mes petits cils, il est incroyable. Vraiment il donne un volume de dingue. Et il fait pas de pâté, donc franchement si j'avais un mascara à vous conseiller, ça serait celui-ci. Ensuite pour les lèvres, j'aurais trop aimé avoir un crayon à lèvres de la marque, mais j'en ai pas. En ce qui concerne les glosses, j'en ai 3 que je n'ai jamais testé. C'est les nouveaux aussi qu'elle a sorti avec sa dernière collection. Moi je serais bien tentée de mettre celle-là parce que je trouve que c'est ce qui va un peu avec tout. Donc on va partir sur celle-ci. C'est la teinte She Flirty et c'est un petit rose pailleté. Et franchement c'est les couleurs que je mets vraiment tous les jours. Ok, la texture elle est incroyable.
C'est hyper doux, waouh, je m'attendais tellement pas à ça. Maintenant, après l'avoir testé, je comprends les filles qui raffolent de ces produits lèvres. Franchement, ça fait comme si ça vous rajoutait un filtre par-dessus. Genre, il est incroyable, il est tellement beau. Donc voilà le résultat, je suis trop contente, franchement j'adore mon make-up. Ça manque un petit peu de blush poudre, mais honnêtement dans l'ensemble je suis plutôt satisfaite. En général les produits Huda Beauty je les aime beaucoup, c'est des produits de très bonne qualité. Malgré le prix plutôt élevé, ça reste une marque de très bonne qualité, donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous retrouve vendredi prochain et moi je vous fais des gros bisous.